Vendredi 2 décembre 2022, Le feu de l'enfer. c'est avec joie que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Soyez les bienvenus et soyez bénis. Comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en faisant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à répéter encore avec nous se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous le reprenons une dernière fois, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Les gens vont-ils en enfer ou au paradis ou encore au purgatoire juste après leur mort? Quelle est la vision populaire de l'enfer et l'image biblique de l'étang de feu? Pouvons-nous échapper au feu de l'enfer? Qu'enseigne la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme? Accorde-t-elle la vie éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, à tous les êtres humains, même à ceux qui ne sont pas en Christ? Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans le repos parfait, le séjour ravissant, la plus de deuil cruel. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à renforcer nos convictions pour répondre à ces questions. Depuis le samedi 26 novembre 2022, nous avons introduit les réflexions de cette semaine en proposant encore d'examiner des passages bibliques qui sont considérés par certains comme étant des passages promouvant l'immortalité de l'âme ou encore l'existence d'un enfer brûlant à jamais ou encore d'un purgatoire. Et le dimanche 27 novembre, avec la séquence des vers immortels, nous avons remarqué qu'il n'y a aucune référence à une âme présumée échappant à la destruction du corps et volant en enfer. Et qu'en est-il des vers qui ne meurent jamais? Le langage métaphorique d'Ésaïe chapitre 66, le verset 24, cité dans Matthieu chapitre 9, verset 48, n'implique pas que ces vers sont immortels. Des vers immortels? L'accent est mis sur le fait que les vers ne laissent pas leur tâche destructrice incomplète. En d'autres termes, ils continuent à dévorer les corps des méchants jusqu'à ce que ces corps soient détruits. Le lundi 28 novembre 2022, nous avons parlé de la séquence « Le feu de l'enfer ». Une analyse du mot « éternel » a fait ressortir que ce mot avait différentes connotations selon le contexte immédiat. Lorsqu'il était associé à Dieu, comme nous l'avons vu dans Deutéronome chapitre 33, le verset 27, le mot exprime son éternité. Le même mot, éternel, est lié aussi aux êtres humains, comme nous l'avons vu par exemple dans Exode chapitre 21, le verset 6, et il signifiait pour toujours. Le mot est limité par la durée de vie ici. Et donc, en qualifiant le feu de feu éternel, comme il est dit dans Matthieu chapitre 18, verset 8, cela implique que le feu ne s'éteindra pas tant qu'il n'aura pas complètement consumé ce qu'il brûle. Cela signifie aussi que le feu éternel sera éternel dans le sens où il consumera complètement et irréversiblement les méchants, ne leur laissant ni racines ni rameaux, d'après ce que nous avait dit Malachie chapitre 4, le verset 1. Puis le mardi 29 novembre, dans la séquence Les saints du purgatoire, nous avons dit que le dogme du purgatoire combine la notion païenne d'un enfer brûlant et la pratique païenne de prier pour les morts. Ce dogme est inacceptable pour ceux qui croient aux enseignements bibliques suivants, car, premièrement, les morts restent inconscients au repos dans leur tombe, tel que nous le dit Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Deuxièmement, la justice d'un être humain déchu ne peut être transférée à un autre être humain déchu.
C'est ce que nous dit Ézéchiel chapitre 18, versets 20 et 22. Troisièmement, notre seul médiateur est Jésus-Christ, comme nous l'avons vu dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Et quatrièmement, la mort est suivie du jugement dernier, sans aucune seconde chance de se repentir des pièges de cette vie. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et le mercredi 30 novembre 2022, nous avons vu la séquence « Un paradis pour les âmes désincarnées ». Beaucoup de personnes croient que les âmes des justes morts jouissent désormais d'un paradis en présence même de Dieu. Certains soutiennent que ces âmes ne sont pas des esprits désincarnés, d'autres croient qu'ils sont des esprits désincarnés, mais couverts d'un corps spirituel glorieux. Or, cette théorie annule la doctrine biblique de la résurrection finale et du jugement des morts. Pourquoi y aurait-il une résurrection et un jugement, comme nous le dit Apocalypse chapitre 20, les versets 12 à 14, si les âmes des justes jouissent déjà du paradis? Puis le jeudi 1er décembre, nous avons vu la séquence « Le point de vue biblique ». La Bible enseigne que la vie éternelle est un don de Dieu par Christ qui est garanti à l'heure actuelle, mais dont on ne jouira pleinement qu'après la résurrection finale des justes. Le texte de 1 Jean chapitre 5, les versets 11 et 12, dit que la vie éternelle n'est accordée qu'à ceux qui sont en Christ. Alors, ceux qui ne sont pas en lui n'ont pas la vie éternelle. Or, la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme accorde la vie éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, à tous les êtres humains, même à ceux qui ne sont pas en Christ. Aussi populaire que soit cet enseignement, il n'est donc pas biblique. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous faisons des réflexions avancées autour du thème « Le feu de l'enfer ». Concernant la doctrine de l'état conscient des morts, voici la citation suivante. La doctrine de l'état conscient des morts repose sur l'erreur fondamentale d'une immortalité naturelle. Cette doctrine, comme celle des tourments éternels, est contraire aux enseignements de l'Écriture, à la raison et à tout sentiment d'humanité. Selon la croyance populaire, les rachetés qui sont dans le ciel savent tout ce qui se passe sur la terre et tout spécialement ce qui se rapporte aux amis qu'ils y ont laissés. Mais comment la connaissance des peines, des fautes, des souffrances et des déceptions de leurs bien-aimés pourrait-elle s'accorder avec leur félicité? De quel bonheur céleste pourrait jouir des êtres qui planeraient sans cesse autour de leurs amis terrestres? Et n'est-il pas révoltant de songer qu'un impénitent n'a pas plutôt rendu le dernier soupir, que son âme est plongée dans les flammes de l'enfer? Quelle torture ne doivent pas éprouver ceux qui ont vu un ami inconverti descendre dans la tombe, à la pensée de le voir entrer dans une éternelle souffrance? C'est une citation qui est tirée du livre Tragédie des siècles à la page 481 de l'auteur Ellen G. White. La Bible contient quelques expressions relatives à la doctrine de l'enfer qui sont difficiles à comprendre et qui doivent être expliquées parce que leur signification dépend souvent de leur contexte. Premièrement, l'expression « leur ver » ou encore « asticot » ne mourra point. Ésaïe chapitre 66, verset 24. Comment devons-nous comprendre l'expression biblique? Leur, en parlant des méchants morts, ver, en hébreu, tolaïm, ne mourra point. Dans le contexte d'Ésaïe 65 et 66, les méchants sont ceux qui ne servent pas le Seigneur et qui se sont rebellés contre lui, et aussi ceux que tuera l'Éternel. Tout d'abord, la description est physique. Ces méchants sont vus et ils ont des corps physiques. Les vers ne s'attaquent pas aux âmes ou aux esprits immatériels des défunts. Deuxièmement, nulle part le texte biblique ne présuppose que ces vers seront dotés d'immortalité. Les vers ne recevront pas le don de la vie éternelle. Aucun miracle divin
ne s'accomplira pour eux. Troisièmement, cette image de ver qui mange les cadavres des méchants est une métaphore du même genre que celle de l'image du feu qui ne sera point éteint. Considérons les textes suivants. Ésaïe 66, verset 24 disait « Leur feu ne s'éteindra point ». Et Ésaïe 66, verset 15 disait « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Éteindre un feu, c'est arrêter son effet, l'empêcher de brûler ou l'arrêter avant qu'il n'accomplisse sa tâche. Ainsi, par extension, un feu qui ne s'éteindra pas signifie le fait que personne ne pourra éteindre ce feu parce qu'il n'a pas de pouvoir qui puisse l'empêcher d'atteindre son objectif, la destruction totale. Il n'y aura pas de possibilité de résister ou de refuser le feu. Ainsi, le sens de cette imagerie est clair. Ces personnes qui connaîtront la mort n'auront aucune chance d'être à nouveau en vie. Le jugement sur ces méchants sera définitif. Et cela signifie que le jugement de destruction de Dieu ne sera pas arrêté tant qu'une consommation complète n'aura pas été accomplie. Il n'y aura pas d'échappatoire à cette mort ultime. Personne ne pourra sauver les méchants de cette fin horrible. Aucune inversion ne sera possible. Le jugement sera ultime et la destruction complète. Il ne sera pas interrompu jusqu'à ce que les corps périssent. Ainsi, le destin final des méchants sera irrévocable et permanent. Parlons maintenant de la signification du feu. Le feu qui signifie le jugement de Dieu implique que son effet sera éternel et que le mal n'aura pas de point de retour. Le destin du mal sera sous le contrôle de Dieu pour l'éternité. Il n'adviendra plus une deuxième fois et sera éternellement mis en échec et ne sera plus. Son anéantissement sera total. Dieu ne gardera pas miraculeusement un feu éternel ou ne maintiendra pas en vie en aucune façon, sous une forme éternelle spéciale, les méchants, les anges déchus et le diable afin de les punir perpétuellement. Cette tromperie est une approche très spéculative de l'enseignement biblique sur l'exécution du jugement divin. De même qu'il y avait une harmonie totale dans le ciel avant la rébellion de Lucifer contre Dieu, il y aura à nouveau une harmonie totale lorsque le mal, sous toutes ses formes, sera détruit. Pour terminer, voici ces questions personnelles pour réflexion. Ceux qui parlent à d'autres chrétiens de l'état des morts et de la nature de l'enfer ont très probablement découvert à quel point les gens sont catégoriques et fermes dans leurs croyances. Non seulement dans l'idée que les rachetés vont immédiatement au ciel, mais même que les perdus sont dans le tourment éternel de l'enfer. Alors, pourquoi selon vous, cela est-il le cas? Il est un peu compréhensible que les gens veulent croire que leurs proches décédés sont avec le Seigneur. Mais pourquoi y a-t-il un tel attachement à l'idée horrible que les perdus sont éternellement tourmentés en enfer? Que nous enseigne ce fait sur la puissance de la tradition. Deuxième sujet de réflexion. La plupart des congrégations chrétiennes proclament la théorie non biblique de l'immortalité naturelle de l'âme avec toutes ces théories corrélées. Que pourriez-vous faire dans votre communauté de foi pour proclamer au monde la vision biblique de la mort et de l'au-delà? La série numéro 10, Le feu de l'enfer, est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec nous la série numéro 11, Les séductions à la fin des temps. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tout au long de cette semaine, nous avons parlé de différents sujets, des sujets sensibles sur lesquels beaucoup de communautés chrétiennes parlent
et donne plusieurs versions de la vie après la mort. Mais nous avons découvert dans ta parole que même si on parle d'enfer, de purgatoire, de personnes qui brûlent pendant l'éternité, ou encore des personnes qui sont dévorées par des vers pendant l'éternité, nous avons vu que toutes ces choses ne sont pas en conformité avec ta parole. Parce que tu es un Dieu bon, et ta bonté envers les humains ne pourrait jamais permettre que des hommes connaissent la souffrance pendant l'éternité. Nous avons aussi vu que ton jugement sera pour ceux qui font le mal, pour ceux qui n'ont pas accepté de suivre Jésus. Mais ils seront punis une fois pour tout et ils disparaîtront. Et ainsi, le diable, avec ses anges, ainsi que la mort, seront jetés dans les temps de feu. Et la méchanceté, le mal disparaîtra à tout jamais. Merci de nous aider à prendre conscience de cela et à nous confier en Jésus-Christ le seul chemin par lequel nous pouvons aller au Père. Aide-nous à nous confier en Jésus-Christ pour notre vie éternelle. Merci pour Jésus, notre Sauveur, et pour le salut et la vie éternelle que tu nous donnes à travers Jésus. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.